Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne tellement que vous nous laissez beaucoup de messages au 0826 300 300. Bérénice. Et aujourd'hui, on vous transmet le message de Kevin. Kevin de Rouen nous a appelé. En fait, il va partir travailler 6 mois à l'étranger et il souhaite sous-louer son appartement, donc il est locataire, pendant son absence, et il se demande quand même s'il y a des risques et quels sont-ils. Alors, pour lui répondre, on accueille notre expert en droit immobilier, avocat en droit immobilier, Romain Rossilandi. Bonjour, maître. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pour répondre à la question de Kevin, déjà, est-ce qu'on a le droit de sous-louer son logement quand on est locataire et quels sont les risques ? Alors, on n'a absolument pas le droit. Est-ce qu'on a le droit ? Puisqu'on n'a pas le droit, quels sont les risques, effectivement ? Non, si, je crois qu'on a le droit si on demande aux propriétaires. Oui, on n'a pas le droit parce que la loi de 89, qui est la loi sur les baux d'habitation, prévoit un principe en son article 8 qui est l'interdiction de la sous-location. Alors évidemment, s'il obtient l'accord écrit et préalable de son bailleur, là il n'y a pas de problème, mais il faudra quand même aussi que le sous-loyer soit inférieur au montant du loyer payé par Kevin. Vous voyez, donc c'est quand même très encadré par la loi. Moi, je vous déduis de sa question, c'est qu'il n'avait pas l'intention d'informer son bailleur, parce que on peut comprendre un bailleur qui va pas forcément accepter, il connaît pas le locataire, le sous-locataire, il sait pas qui c'est, il a pas regardé son dossier, et puis c'est que pour une période de 6 mois. Donc en général, les gens sont tentés de se dispenser de l'accord du. C'est un petit filou, Kevin. C'est non, mais surtout les risques. Alors c'est très important, effectivement, les risques. C'est que le premier risque, il risque la résiliation de son bail, parce que ça c'est un motif de résiliation du bail, et donc d'expulsion. Mais surtout, et c'est ça auquel les gens ne pensent pas, notamment quand ils sous-louent sur Airbnb, c'est que les sous-loyers sont considérés par la jurisprudence comme des fruits civils qui reviennent de droit au propriétaire. Ce qui veut dire que le propriétaire peut réclamer, en plus des loyers courants qu'il a touchés, tous les sous-loyers qui ont été perçus par Kevin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça peut aller très loin. Il y a eu des dossiers à Paris où des locataires avaient sous-loué parfois pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, et c'est les propriétaires qui ont récupéré. Mais ce qui est normal. Ce qui est logique, absolument. Mais pourtant, Romain Rossilandi, le terme sous-location est un terme très populaire parce qu'on a tous croisé des gens qui sous-louaient leur appartement pendant leurs vacances quand ils étaient étudiants. Donc malgré tout, c'est une pratique industrielle, illégale mais industrielle. Oui. Alors oui, c'est pour ça que je trouve que la question est intéressante, parce que moi je le vois tout le temps. Alors je voudrais quand même préciser que dans le code civil, c'est-à-dire le droit commun, la sous-location est autorisée, et dans la loi de 89, qui est la grande loi applicable pour les résidences principales, elle est interdite. Il y a un cas quand même, c'est intéressant, on en parle assez rarement, où maintenant la loi l'autorise. Mais alors c'est un cas c'est ce qu'on appelle les contrats intergénérationnels solidaires. C'est quand une personne de plus de 60 ans décide de cohabiter avec une personne de moins de 30 ans. Oui. Et là, à ce moment-là, on peut faire de la sous-location sans avoir l'accord écrit préalable du bailleur. Vous voyez, mais c'est assez rare. D'accord. Et juste petite question rapidement. Si jamais donc le propriétaire là s'en rend compte, il voit son appartement qu'il loue déjà sur un site de location, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, c'est une bonne question, c'est ça qui est compliqué, parce que moi j'ai des dossiers comme ça, il faut apporter la preuve, parce que la charge de la preuve repose sur le propriétaire. Oui. Donc il faut qu'il apporte la preuve de la sous-location, et souvent on n'est pas au courant du montant du sous-loyer. Et on ne sait pas depuis quand ce sous-loyer est payé. Vous voyez, donc il peut y avoir des discussions aussi sur l'origine. Attention, la prescription aussi est intéressante pour le bailleur parce qu'elle est de 5 ans. Donc il peut remonter sur 5 années, alors que la prescription pour le recouvrement de loyer impayé, par exemple, n'est que de 3 ans. Vous voyez, donc la jurisprudence est extrêmement sévère pour le locataire qui sous-loue sans l'autorisation du bailleur. Donc pour votre auditeur, il devrait appeler son bailleur, lui expliquer, écoutez, je pars 6 mois à l'étranger, j'ai trouvé quelqu'un de très bien, le rassurer, lui donner des renseignements, et peut-être qu'il obtiendra quand même l'accord écrit de son bailleur. Je pense que c'est la meilleure option. Oui. Ouais, franchement, c'est entendable. Moi, je suis à la place du propriétaire, j'accepte. En tout cas, Kevin, j'accepte. Donc voilà, attention Kevin, parce que votre propriétaire a 5 ans en tout cas pour vous poursuivre si jamais vous êtes repéré. Merci beaucoup, maître Romain Rossilandi, avocat en droit immobilier. Et vous tous qui nous écoutez, vous laissez vos messages pareil sur le répondeur au 0826 300 300. Si vous voulez faire quelque chose d'illégal, on vous expliquera pourquoi il ne faut pas le faire. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.